Comme annoncé dans la vidéo précédente, dans cette nouvelle vidéo, je te montre quelle est la méthode employée pour pouvoir récupérer complètement ses impôts en Allemagne et surtout de manière légale. Alors si tu es intéressé par la méthode, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On dit qu'on se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Alors c'est le credo si tu l'as remarqué. Ici on parle simplement d'immobilier en Allemagne, d'investissement immobilier et surtout des risques liés à cet investissement là. Et nous passons bien évidemment par les impôts comme on le dit. C'est bien de gagner de l'argent mais surtout conserver cet argent est encore mieux. Alors raison pour laquelle nous parlons des thématiques des impôts et surtout comment épargner avec des impôts et payer moins d'impôts en Allemagne. Un big up spécial à tous ceux-là qui ont pris le train durant l'année 2023. Alors, nous sommes dans le premier mois de l'année 2023. Alors, c'est là où on lance les pions. Nous sommes ici pour parler d'investissement immobilier. Alors, soit de la partie, partage à ceux-là que ça peut intéresser. L'info, c'est la clé, comme on le dit dans la chaîne. Neues Jahr, neues Glück, comme on le dit en allemand. Ici, nous sommes dans la nouvelle année. Alors, c'est l'occasion de se lancer effectivement dans l'acquisition immobilière. Alors la chaîne a pour but de t'informer, surtout éviter certaines erreurs. Alors partage cela à tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'immobilier en Allemagne. On dit qu'on est ensemble. Alors pour commencer, comment se présentent les impôts en Allemagne? Les impôts en Allemagne, comme on le sait, c'est ce que vous gagnez comme entrée et la différence de ce que vous avez eu à faire comme effort pour pouvoir gagner cet argent. Ça veut dire pour quelqu'un qui travaille, il y a par exemple le trajet qu'on va enlever dessus, il y a par exemple les instruments qu'il a eu à payer pour gagner cet argent. Alors si on prend un exemple concret, un exemple palpable, ça veut dire vous avez par exemple la différence entre ce que vous gagnez et les sorties que vous avez eu à faire qui est par exemple 100 000 euros. Et maintenant de ces 100 000 euros, c'est de là que le financement va imposer, ça veut dire en fonction du tableau. Il y a un tableau des impôts là où le financement définit concrètement en fonction de ce que vous gagnez, ce qu'on doit vous retirer comme impôt. Alors si vous n'avez pas cette information, je vais mettre cela dans la barre de description. Allez vous renseigner pour être plus averti dans ce domaine là. Alors pour revenir à notre exemple, on a simplement 500 000 euros que le financement va imposer. Alors pour le calcul, pour que ça soit plus facile, on va prendre 40%, que le financement impose 40%. Ça veut dire que vous avez 40% que vous devez déverser au financement. Pour ces 40% de 100 000, nous avons 40 000 euros. Ça veut dire que vous sortez 40 000 euros pour donner au financement. Alors la question c'est comment récupérer ces 40 000 euros du financement. Alors c'est ça notre nouvelle thématique. Nous allons voir concrètement comment récupérer cela. Alors la méthode qu'on applique, que plusieurs entrepreneurs appliquent ici en Allemagne, c'est simplement le IAB. On appelle ça l'investissement Abzugsbetrag. Alors l'investissement Abzugsbetrag, c'est simplement l'option que le financement donne ou bien que l'État allemand met à disposition de ceux-là qui entreprennent en Allemagne. Alors pour toi, tu vas te demander, mais je ne suis pas entrepreneur, je suis qu'un simple employé. Alors la facette qui s'ouvre à toi dans ce domaine, c'est simplement investir dans le photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est les plaques solaires en Allemagne. Alors en investissant dans les plaques solaires en Allemagne, tu peux être comme un Kleingewerbe. Ça veut dire en français une petite entreprise. Ça veut dire là, tu sors du domaine employé ou bien du statut d'employé, mais tu deviens maintenant comme petite entreprise. Car en investissant dans les plaques solaires, ça veut dire le Solaranlage, tu deviens maintenant comme un investisseur dans le domaine. Alors l'État allemand met à disposition pour ceux-là qui veulent investir dans les plaques solaires, on va dire l'investissement Abzugsbetrag. Ça veut dire quand tu as l'intention d'acquérir les plaques solaires dans les prochains 3 ans, tu peux directement introduire cela dans ta demande ou dans ta déclaration d'impôt. Ça veut dire que tu reçois déjà 50% comme Fortzahlung. Ça veut dire que l'État allemand te met déjà à disposition 50% de la valeur que tu veux acquérir. Donc pour un exemple concret, tu vas acquérir les plaques solaires par exemple de 80 000 euros. Alors l'État allemand dit que bon, comme tu vas acquérir dans 1 ou 2 ans
les plaques solaires de 80 000 euros, on te met à disposition déjà 40 000 euros. Alors, pour ceux-là qui se demandent pourquoi j'ai pris la valeur 40 000 euros, pourquoi je n'ai pas pris 100 000 ou bien 200 000, alors c'est directement lié avec notre exemple des impôts. Quelqu'un qui a eu à payer les impôts de 40 000 euros. On voit bien que ici, l'État allemand met à disposition 40 000 euros dans le fait que tu as des impôts que tu as déjà payé de 40 000 euros. Alors, ils ne peuvent pas aller au-delà puisqu'ils vous remboursent simplement ce que vous avez eu à payer. C'est-à-dire quelqu'un qui veut payer les plaques solaires de plus de 40 000 euros ou bien de plus de 80 000 euros, car c'est 50% de la valeur qu'on vous met à disposition. Alors là, il va devoir maintenant aller au-delà parce que le financement va dire qu'ils n'ont pas de forte salle en dehors de ce que vous avez eu à payer, quoi. Donc c'est pour ça la stratégie simplement c'est d'investir dans les plaques solaires. C'est ça la stratégie pour pouvoir récupérer complètement ces impôts. Alors si tu te demandes comment faire pour remplir ou bien comment faire concrètement pour déposer ça au financement, tu peux contacter la chaîne car nous avons eu à accompagner et nous avons même des partenaires qui accompagnent dans ce domaine. Alors tu peux nous contacter, nous nous ferons un plaisir de t'accompagner dans ce domaine et surtout te permettre de récupérer complètement ton argent car comme on le dit, c'est un devoir de payer les impôts, c'est aussi un droit de récupérer complètement ces impôts. Alors utilise cette information si cela peut te permettre de récupérer complètement tes impôts. Mais ici je vais le dire pour tous ceux-là qui veulent aussi se lancer dans ça, il est important de savoir que pour pouvoir utiliser cette stratégie, vous devez être celui-là qui paye, on va dire, qui est hors ce tarif, quoi. Ça veut dire qu'il paye assez d'impôts. Parce que dans ce domaine, ça ne se loue pas ou bien ce n'est pas rentable quand vous êtes dans la barre de moins de 10 000 euros. Ça veut dire si vous payez moins de 10 000 euros d'impôts, ça ne serait pas vraiment rentable pour vous. Car ici, ça touche plus ceux-là qui payent plus de 25, 30 000 ou 40 000 euros d'impôts. Car ici, il s'agit maintenant des grosses sommes. Alors, c'était ça pour les stratégies, comment récupérer complètement ces impôts en Allemagne. Si la vidéo t'a intéressé et si les éléments t'intéressent amplement, je t'invite à partager cette vidéo et on dit que on se retrouve dans les commentaires ou bien dans le mail de la chaîne. Alors, c'était Franck. Jusque là, pour la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.